Bonsoir et bienvenue dans Débat Afrique, l'émission qui explore les questions cruciales pour l'avenir de notre continent. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Deux pays qui n'ont pas d'ambassade partout, mais leurs ressortissants vivent là-bas et tout le monde vit bien. L'ambassade n'est pas obligatoire. Une ambassade n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui vivent, par exemple, il y a des Togolais qui vivent dans des pays où le Togo n'a pas d'ambassade, mais ils ne se plaignent pas. Mais les relations diplomatiques, dans ce cas, sont couvertes par d'autres ambassades. Alors, d'autres couvriront. Mais parce que, laissez tomber diplomatique. Est-ce que... Posez-vous des questions. Quand c'est pas le général anglais, missionné par la France, quand c'est pas le général Lecointre, quand c'est pas le général le dernier... Christophe Gomar. Christophe Gomar, tu ne te demandes pas pourquoi c'est les généraux qui parlent. Donc la France a recruté une bande d'assassins généraux pour terroriser l'Afrique. Où sont les diplomates? Si ce que le Gomar va vomir devant le Parlement européen, en temps normal, si la France a des griefs, elle les transmet par le canal diplomatique. Son ambassadeur à Ouagadougou est en droit d'apporter un message du président français au président burkinabé et lui dire: nous faisons des soucis pour telle situation dans votre pays. Or, ils ne se font des soucis pour rien parce qu'il n'y a rien à reprocher au Burkina. La seule chose à reprocher au Burkina, parce que le Burkina garde son nord et on construit des routes, des autoroutes, des hôpitaux, des écoles, des universités. Or, ils se disent que cet argent serait aujourd'hui au trésor français et les Français seraient moins en train de mourir de faim. Alors, dis-moi, où est la diplomatie quand c'est des généraux qui parlent? On fait diplomatie avec des généraux? Si eux, leurs généraux sont chargés de parler, pourquoi ils ne comprennent pas que dans ces pays du Sahel, des officiers prennent leurs responsabilités et parlent? Parce que quand un général va à Bamako, devant un général, à Niamey, devant un général, à Ouaga, devant un capitaine, quand il parle, il y a une réponse pour lui. Mais si c'est devant un pauvre civil qui, dès qu'il voit les galons, commence à trembler, c'est ce que la France aime. Quand on voit un représentant français, on doit trembler. Le chef est venu. Il y a bon Badania est là. Ah chef, comment ça va? Tu veux quoi? Non, il faut qu'on en finisse. Tant qu'ils ont des généraux pour terroriser les Africains, il est de bon ton que les Africains aussi aient des généraux pour répondre à leurs provocations. C'est tout. Mais pas seulement parler, même et agir aussi. Justement, c'est parce que les officiers là des pays de l'AES ont commencé à agir et à changer les paradigmes qui ont toujours meublé les relations entre la France et les pays d'Afrique. Ça commence à trembler. Mais le général Gomar a dit quelque chose en fin d'intervention. Il dit, quand le Sahel vacille, c'est la France qui vacille. Mais attends, c'est son subconscient qui vient de le lâcher. Il aurait dû évoluer pour nous dire, mais en quoi? De quelle manière, lorsque le Sahel vacille, mais la France aussi vacille? Il est en train de nous dire, ou du moins de confirmer l'évidence qui est que, en réalité, la France n'a de raison d'être qu'en puisant ou qu'en pillant littéralement les ressources dont les pays de l'AES disposent. Sinon, mais le vacillement de l'AES concerne en quoi la France? Et donc, je pense qu'en tout état de cause, les dirigeants français doivent véritablement comprendre qu'ils ne peuvent plus prospérer avec les mêmes méthodes. Parce que quoi qu'on dise, l'Afrique commence à s'éveiller. Un travail de fond est en train de se faire. Et personne ne peut accepter des actes ignobles qui tuent l'esprit humain, qui étouffent la liberté de vie, qui est inhérente à l'espèce humaine. Et donc, dans ces conditions-là, il me semble que c'est de la responsabilité, en tout cas, de nos dirigeants de commencer à créer une certaine forme de résilience à l'interne. C'est le Burkina, oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand la France dit qu'elle va, elle va développer des mesures de réciprocité? Mais c'est normal. Qu'est-ce que ça veut dire quand on sait ce qui est arrivé à ceux qui ont osé défier la France? Oser. Attends. Est-ce que... Non, faisons attention aux mots. Est-ce que quelqu'un défie la France? C'est la France qui nargue des pays souverains, qui envoie des gens insulter des pays souverains. À l'Assemblée nationale française, on envoie des gens. À Nairobi, ils sont là. À l'Assemblée, au Parlement européen, ils sont là. C'est la France qui envoie des gens et qui, des soudards, des vieux militaires sans envergure, qui dans leur carrière militaire n'ont rien fait de bon. Gomar était au Mali pour lutter contre les terroristes. Quelle trace positive il a laissé pour les Maliens? Et rien, il en a laissé pour les terroristes. Ok, les terroristes sont en train de le remercier et il va au Parlement européen pour compléter le travail de soutien à ces terroristes. Dis-moi concrètement, qui provoque qui? Est-ce que le Burkina n'a jamais dit du mal de la France? Est-ce qu'un représentant burkinabé aux Nations Unies, à l'OUA, à la CEDEAO, tout ce CEDEAO, oublions la CEDEAO, puisque c'est l'antichambre de Macron. Donc, est-ce que jamais quelqu'un du Burkina, du Mali ou du Niger a dit du mal de la France? Pour que la France trouve autant de plaisir
à malmener, à torturer, à mépriser, à piétiner des peuples souverains. Ce n'est pas une question de dire du mal. On sait, Silvano Solipi a voulu simplement frapper sa monnaie en quittant le franc CFA. C'est ce qui lui est arrivé. Thomas Sankara a tenu des propos qui ont déplu en son temps au président français. On sait ce qui est arrivé. C'est pour ça que je demande comment vous analysez les mesures de réciprocité. Autrement dit, tu es en train d'insinuer que, puisque la France sait être mauvaise, être nuisible, et donc, il va falloir se méfier et ne prendre aucune initiative, jamais affirmer notre souveraineté, jamais défendre notre vie en tant qu'être humain. C'est ce que ça veut dire. Puisque tous ceux qui ont, par le passé, tenté d'affirmer la liberté, la souveraineté, l'indépendance, s'affranchir de tous les nœuds, de tous les goulots d'étranglement établis et soigneusement entretenus par la France en Afrique, ont subi des sorts dont vous nous parlez. Mais écoutez, moi je pense que la France a tout fait déjà. À travers la traite négrière, elle nous a montré que jamais elle peut avoir des sentiments positifs pour l'être humain en Afrique. À travers la colonisation, elle a tout fait aussi. Aujourd'hui, à travers le néocolonialisme et la nouvelle forme d'esclavage qui consiste justement à entretenir les terroristes, à nous distraire et à faire en sorte à percuter tous les plans de développement que nous sommes en train de mettre en place. Je pense que la France s'est montrée suffisamment pernicieuse, pécamineuse, dangereuse, toxique pour nos États. Alors, face à cela, ce n'est plus la résignation. C'est une question d'organisation. C'est l'idée que je voulais développer au départ pour dire que pour faire face justement à cet impérialisme qui devient aigu, qui s'accentue, parce que justement les Occidentaux, et notamment la France, s'est convaincue qu'elle ne peut avoir de vie qu'à travers ce qu'elle puise donc sur nos territoires. Face à cela, il y a une forme de résilience interne qu'il faut créer. Voilà pourquoi il est important pour les pays d'Afrique de s'organiser de telle manière à être beaucoup plus proches des lois de la nature, c'est-à-dire la coopération, la mutualisation des énergies, la complémentarité, parce qu'en fait, la nature elle-même, elle est marquée par la diversité. Mais sa force, c'est cette capacité d'harmonisation, de complémentarité qui fait que finalement, elle résiste au temps et à l'espace. Si nos États, jusqu'à présent, ne comprennent pas que leur salut viendra justement de leur capacité à fusionner leur potentialité, leur énergie, leurs ressources, à libérer le génie intérieur, de sorte que ces génies-là commencent à semer des graines de l'épanouissement, du développement, de la réorganisation de notre société, on sera toujours vulnérable. Oui, nous dénonçons justement ce que les pays occidentaux sont en train de faire contre nous, mais au même moment, nous sommes obligés d'exhorter nos dirigeants à comprendre qu'on ne peut pas rester toujours dans la dénonciation. Il va falloir s'organiser pour être résilient. C'est ce que justement un pays comme le Burkina Faso est en train de faire. Si vous consultez les résultats auxquels Ibrahim Traoré est parvenu au bout de 3-4 ans, sur le plan endogène, sur le plan de la réorganisation de la société, de la fixation des racines pour développer le pays, pour le construire, pour épanouir, pour émanciper le peuple, mais c'est un chemin de combattant et c'est pratiquement un miracle. C'est pareil pour l'ensemble des pays de l'AES. Et c'est ce qui fait que la France est autant agitée. Elle est autant agitée, tellement agitée qu'elle centralise toute sa communication politique, diplomatique, etc. En diffamant, en dénigrant, en méprisant ces États-là. Alors que leurs peuples sont en train de les célébrer. Mais écoutez, un dirigeant, il est là pour qui? Pourquoi le président Macron ne se concentre-t-il pas sur les problèmes endogènes liés justement à la déstructuration du peuple français? Aujourd'hui, l'édifice français en tant qu'État est en train de s'effondrer littéralement, aussi bien sur le plan politique que sur le plan social, sur le plan économique, etc. Pourquoi il ne se concentre pas sur ces faiblesses-là? Et c'est les problèmes d'Afrique qui le concernent. Il paraît que rayonner sans se mêler aux affaires du monde, c'est abdiquer. Non, ça c'est... Rayonner sans se mêler aux affaires du monde, c'est abdiquer selon... Tu soulignes les risques que quelqu'un prendrait à ne pas se soumettre au diktat de la France. Tu sais, l'Africain en réalité n'a pas peur de la mort. Absolument. Et il le faut. S'il y a un peuple qui a accepté de mourir pour les autres, c'est l'Africain. Première guerre mondiale, c'est l'Africain qui est mort pour la France. Deuxième guerre mondiale, c'est l'Africain qui est mort pour la France. Dans les rizières du Tonkin, en Indochine, c'est l'Africain qui est mort pour la France. En Algérie, c'est l'Africain noir qui est mort pour la France. Nous n'avons pas peur de la mort. Tout ce que nous avons fait, en mourant par dizaines de milliers pour la France, nous pouvons mourir par dizaines de milliers pour que nos pays deviennent de vrais pays et non des protectorats. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une règle de conduite entre la France et nos pays. La règle de conduite, c'est les humeurs de l'hôte de l'Élysée qui tiennent lieu de règle de conduite entre la France et les Africains. Il y en a pas ou la mort. Donc. Les Français, en tant que peuple, ne sont pas d'accord avec ça. Vous le savez, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. Comme le président Traoré insiste que les relations entre les peuples continuent, il sait exactement de quoi il parle, parce qu'il sait que toutes les tortures que la France inflige aux Africains, aucun Français n'est au courant. Que c'est les oligarques qui sont propriétaires des médias et ces oligarques qui ont mis les politiciens chargés d'exploiter les Africains dans l'intérêt de leur oligarchie, que c'est eux. Le peuple français n'en est pour rien. D'ailleurs, le peuple français, alors nous en parlons, en a marre. On parle de junte au Burkina, junte au Mali, junte au Niger, mais la cote de popularité de Macron aujourd'hui frôle difficilement les 13%, alors que les juntes en question, c'est au moins 80%.
les gens devaient avoir honte de traiter de jeunes des régimes populaires et de traiter de régimes démocratiquement élus des régimes impopulaires. Luc? Non, je voulais juste compléter quelque chose pour dire. Mais écoutez, la France n'avait pas coupé de ses relations ni avec le Burkina, ni avec le Mali, ni avec le Niger quand elle appelait ses ressortissants à quitter le Mali, à quitter le Niger, à quitter par exemple le Burkina Faso parce qu'elle estime que ce pays-là est un danger. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso rompt ses relations diplomatiques avec la France sans jamais demander aux ressortissants français de quitter son territoire. Ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que les dirigeants burkinabés sont lucides. Ils ne font pas d'amalgame. Ils n'accusent pas le peuple d'Europe, en tout cas de France, comme étant responsable de la situation qu'il vit, mais ils accusent justement les dirigeants français qui, par un activisme, je reprends leurs mots, incroyable, multiplient des artifices pour justement détruire et déstabiliser ces États-là. Et c'est des faits qui sont documentés. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.